Yep les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vidanger le fluide de direction assistée. Donc pourquoi vidanger le fluide de direction assistée? Alors soit votre direction est dure, ça peut être dû à un fluide qui est vieillissant ou vieux même déjà. Soit parce que votre pompe de direction assistée fait du bruit. Donc là en l'occurrence, la pompe elle se situe ici. Ou soit pour entretien périodique. Donc c'est rarement fait sur les voitures, très honnêtement, mais ce qui est préconisé en général, c'est le fluide de direction assistée. Il faut le vidanger soit tous les 5 ans, soit les 100 000 km. Donc comme à l'habitude, je n'ai pas d'historique sur la voiture, vous le savez. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été remplacé, donc moi je vais le faire en prévention, intervention périodique, on va dire. Alors, sur les E39, et je crois savoir à confirmer, mais que c'est pareil sur les X5 E53, si je dis pas de bêtises, et les BMW série 3 E46, ces crémaillères n'ont pas de vidange, de vis de vidange sur la crémaillère de direction. Donc, pour réaliser la vidange, vous avez deux solutions. Soit vous faites une vidange par aspiration, en vidangeant par le bouchon qui est ici. Moi, honnêtement, c'est pas ce que je préfère, la vidange par aspiration, que ce soit pour n'importe quel fluide. Ou soit, vous allez tout simplement suivre votre flexible de direction assistée. Donc là, on voit ici, il sort là. Hop, on récupère là, jusque là, ça repart comme ça. Là, ça passe en dessous de la durite d'air. Et là, ça va venir sur la crémaillère. Je vais essayer de vous montrer ça. La vis est à peu près au milieu. Je vais essayer de vous mettre une flèche pour que vous puissiez voir où elle est. Donc moi, je vais procéder comme ça. Je vais dévisser cette vis, laisser le fluide s'écouler. Et puis, je vous montre comment faire. Donc pour vidanger, je vais utiliser cette huile-ci. Donc moi j'avais déjà ça, donc je me suis pas amusé à en racheter. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'huile Dextron 3. Voilà, le focus, merci. Donc Dextron 3, c'est la norme. C'est ce qui est préconisé là pour l'huile de direction assistée par BMW. Si vous avez de la Dextron 2, honnêtement, ça suffit largement. À l'idéal, si vous devez acheter, achetez de la 3. Si vous avez de la 2, ça ira très bien aussi. Donc pour accéder à la vis, je vais lever la voiture. Je lève la voiture et je vous reprends tout de suite. Donc voilà comment ça se présente. Donc là on est en dessous de la voiture. Là ici, vous avez la crémaillère. Et la vis qui nous intéresse, c'est celle qui est au premier plan. Donc, vous voyez, elle est pas difficile d'accès. Donc je prends une clé, on essaye de la sortir. Voilà les gars, donc on se retrouve ici. Donc j'ai mis en place mon cliquet parce que en vidéo, tenir le téléphone et tout, comme vous savez, c'est pas facile. Donc là on est bien sur la vis au premier plan, pardon. Donc c'est une vis banjo. Donc là on va tourner pour desserrer. Normalement c'est pas serré fort. Hop, voilà. Du coup, désolé, j'ai sauté. Hop, voilà, on va les déjà desserrer. Parfait. C'est d'y aller à la main. Bon, la main ça passe pas. En fait, je vous disais tout à l'heure que l'accès était facile, mais pas tant que ça. Moi, j'arrive pas à passer ma main. Donc, du coup, j'ai pas mon bon cliquet chez moi. Là, il est resté dans la voiture de ma femme, malheureusement. Si vous avez une clé plate, je pense que ça peut le faire. Mais sinon, moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par là, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça en dessous. Et je vais venir le desserrer à la main. Donc malheureusement j'arrive pas à tenir le téléphone, enfin passer le téléphone plus passer mon bras plus ma main pour aller dévisser. Donc je vais vous montrer comme ça.
Là vous voyez pas grand chose, vous voyez juste ma main au milieu de l'écran. Donc là je vais dévisser la vis, hop. Voilà, elle est dévissée. Je vais décaler le petit banjo. Tac, là c'est fait. Voilà, donc là on voit que ça coule partout, s'en fout partout d'ailleurs. Tac. Je vais venir ouvrir le bouchon pour faciliter l'écoulement. Tac. Donc une fois que vous avez enlevé votre vis de la crémaillère, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une dizaine d'allers-retours comme ça. Aller jusqu'en butée. Gauche, droite. Ça va aider à sortir toute l'huile de la crémaillère. Bien sûr, il faut que les roues soient dans le vide, hein, sinon vous allez clairement en chier. Moteur éteint, bien sûr, vu qu'il n'y a pas d'huile, si vous voulez pas cramer votre pompe de direction assistée, il faut mieux que le moteur soit éteint. Tac. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'il n'y a plus rien dedans. Donc, une fois que vous avez fait vos allers-retours avec le volant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir remettre la vis dans le trou. Il faut bien la remettre droite. Donc vous devez pouvoir la serrer à la main quasiment à fond avant que ça bloque. Si vous rencontrez des difficultés à visser à la main comme ça dès le début, ça veut dire que votre vis n'est pas droite. Donc vous recommencez jusqu'à ce que vous puissiez les serrer à la main. Donc là c'est bon. Donc je suis quasiment déjà serré à fond. Il faut savoir que ça ne se serre pas très fort. Donc je vais repasser en dessous de la voiture, mettre un dernier coup de clé pour resserrer correctement la vis. Vu l'accessibilité, on fera sans vidéo. Je vous reprends juste après. Voilà les gars, on se reprend ici. Donc j'ai été resserrer ma vis en bas, passer un coup de nettoyant frein sur tout le fluide qui avait coulé partout. Et là on va remplir le bocal de DA. Donc pour ceux qui ne sauraient pas quand même, je précise, quand on se recule le moteur est comme ça, donc c'est le bocal qui est ici. Hop. C'est pas en fout partout. Voilà, donc là j'ai rempli à peu près à ras-bord. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Voilà, on va remonter dans la voiture. Et on va venir faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Redonner des coups de volant à fond. Ça c'est juste en fait pour que l'huile descende dans la crémaillère correctement. Tac. La purge se fera après moteur allumé, là on est toujours moteur éteint. Donc maintenant qu'on a fait quelques tours sans démarrer le moteur, on va démarrer le moteur. Voilà. Là, je sais pas si ça s'entend au téléphone, mais on entend la pompe qui grogne, c'est logique. Hop, vous venez en butée, surtout vous restez pas en butée, le temps que l'huile arrive partout. Voilà, là on entend ça grogne. Hop. Donc là ça va servir à purger en fait. Vous allez chasser toutes les bulles d'air qui sont
dans l'huile. Hop, on va refaire le niveau. Voilà, donc on se retrouve devant le moteur. Je vais parler un peu fort, il fait du bruit ce moulin quand même. Donc on vérifie son niveau. Donc là il y a un petit peu de mousse, c'est normal, c'est les bulles d'air qui se sont échappées. Ça va se dissiper. Et on va refaire un dernier coup. Hop. Voilà, en venant en butée. Donc là voilà, on est en butée, on n'entend aucun grognement. Donc c'est plutôt bon signe. Si jamais il y a un grognement, alors c'est soit que la purge est mal faite, donc faut recommencer. En gros, là pour le coup, vous pouvez faire une vidange par aspiration, vous retirez le liquide, vous en remettez, etc. Soit pompe de direction assistée qui est fatiguée. Si elle grogne quand elle vient en butée, s'il y a une baisse de régime moteur aussi, ça c'est un signe d'une pompe de DA qui fatigue. Si votre régime moteur baisse quand vous tournez le volant à fond, ça veut dire en fait que la pompe tire sur le moteur. Et ça veut dire qu'elle fonctionne pas bien. Donc ce n'est pas normal. Voilà les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, la mécanique pour les nuls. Et voilà, à bientôt les gars, tchuss.